What's up guys? J'espère que vous allez bien, c'est encore moi aujourd'hui. On a la partie 2 de l'heure de vérité. Tout ce qui se passe va être complètement débile. J'ai hâte de voir si ça va continuer de se pogner comme l'épisode de hier. Enjoy le show, likez la vidéo, abonnez-vous, bon cinéma. Maintenant, Maud et Mamadou. Là, on a des affaires à faire. Tu sais, comment ça a évolué votre relation depuis la fin de l'aventure? Ben, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Là. Il y a eu beaucoup de temps entre le moment qu'on a quitté les maisons puis aujourd'hui, en ce moment. Premièrement, il a fallu qu'on adresse certaines situations. On parle de... Merci Qu'est-ce que Buzz. c'est exactement. Tu sais, là. On parle de quoi, là? Que je voyais quelqu'un à Vendée. En fait, ce qui est sorti, c'est que j'étais en couple à Vendée. Je n'étais pas en couple à Vendée. Je voyais quelqu'un, oui. Allô à nous? Un mois à Vendée. OK. Ouais. La NHL. So, Pourquoi Bilal, il rajoute ça? Genre, on dirait que Bilal veut donner un show, mais qu'il parle tellement au mauvais moment. Genre, je panique. Honnêtement, je suis abasourdi. mais ouais, c'est quelque chose à adresser. Fait que ça a été adressé première soirée en rentrant dans la maison des exclus. On voit dans les émissions que je dis à Mams que c'est amical. Mais en fait, ce que je dis vraiment, c'est que moi, je commence mes relations sur une base amicale pour être plus lousse, être plus moi-même, sans pression. Puis après, ça développe en quelque chose de plus sérieux. La connexion, elle se passe comment à l'extérieur? Parce que c'est une chose dans un chalet quand t'es en quarantaine 24 heures sur 24, mais dans nos vies à l'extérieur, c'est une autre chose. Mais on apprend à se connaître, puis c'est exclusif, puis c'est ça. On va à notre rythme. J'ai donné un ring pop tantôt, j'ai mis un genou à terre, puis... Notamment lui, non. Ces semaines-là, ils nous ont vraiment apporté à connecter sur un autre niveau, à mieux savoir, à se connaître, puis c'est ça. On est rendu là. Mamadou pis Maud. Ah, so what? Maud, tu l'as mentionné, il y a eu une rumeur à ton sujet. Ouais. Bon, là, on veut savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Qu'est-ce qui était vrai? C'est vrai que je voyais la personne avant OD, un mois plus ou moins avant mon départ pour OD. Est-ce que j'étais en couple? Non. Qu'est-ce que j'ai dit dans les émissions que les mots je t'aime avaient été dit? Oui. Est-ce que j'avais rencontré la famille? Oui. Je m'attendais pas vraiment à rencontrer quelqu'un dans l'aventure d'OD. J'étais quand même ouverte, mais je me suis rendu compte que je l'étais peut-être moins, tu sais, en Je peux te arrivant. demander pour quelle raison tu allais à OD si c'était pas pour rencontrer quelqu'un. Pour moi, vraiment, c'était une aventure. Come on, d'une- là. Quoi? Tu peux le dire que c'est pour la visibilité là-dessus par contre, mais on le sait, tu sais, on n'est pas niaiseux non plus là. T'es mannequin, pourquoi tu irais à OD? C'est pour la visibilité un peu, tu sais. Pourquoi? Ben oui. Pour... Moi. Explique tout, vas-y. Ben c'est vraiment ça. OK, ouais. Moi, je pensais que j'allais être ouverte, puis je l'étais pas. Ça me freinait, puis je m'en suis rendu compte dans les maisons. Puis, écoute, c'est bien correct. On a toute une vie avant OD. Ouais, mais on donc, voit tout donc du monde t'allais à avant OD. Occupation Double pour sa question. Réponds-y. Pardon? T'allais à Occupation Double pour... Ben pour moi. C'est peut-être vrai. Pour c'est quoi, toi? Pour le développement personnel, pour l'aventure que ça apporte. Honnêtement, c'est peut-être vrai. Genre, on pense vite à maison, on réagit vite. C'est peut-être pas nécessairement pour la visibilité. Honnêtement, je te le donne, Maud. connexions que tu fais aux gens, avec les gens, Carrière. l'amitié que tu... Quoi? Pour la carrière? Ben oui aussi, c'est sûr que OD, ça Écoute, apporte ok. une certaine visibilité, ça apporte des opportunités après, puis genre, faut pas s'en cacher, là. On l'a tout fait aussi un peu pour ça, on peut pas s'en cacher, là. Pas toutes, là. Ben, On peut tout, mais on peut pas s'en cacher. Clairement, tout le monde le sait en allant à Tout Occupation le monde le Double sait, que- mais tout le monde est disponible amoureusement. C'est que, en C'est vrai. partie, tu viens à OD avec des idées machiavéliques. Mais au moins, Maud, elle a fini par le dire. Mais j'aime ça voir, Maud, que pour toi, personnellement, t'es pas allé seulement pour la visibilité. C'était vraiment pour te développer toi. J'aime ça. C'est des belles valeurs, c'est le fun. Un peu. C'est le machiavélique. Ben oui. Ben, je m'excuse, là, il y a pas un nom de machiavélique dans Ben, moi, c'est- là. c'est que Arrête, là. si tu sais, si t'étais en amour avec quelqu'un avec Occupation Double, tu mets les pieds dans l'aventure d'OD, c'est qu'au final, t'étais à Occupation Double pour maximiser ton temps d'écran. Puis à travers une connexion, tu sais, futile avec quelqu'un juste pour Mais au final, je suis allée te tester propager le plus loin possible. Ça, dans tester ma l'aventure. connexion, Félix, dans l'aventure, entre les personnes qui avaient dans l'aventure ou à l'extérieur, j'ai quand même testé ma connexion, puis j'en ai trouvé une encore meilleure. Fait qu'au final, je suis quand même gagnante, puis genre, j'ai joué le jeu correct. Fait que tu peux pas me Bien dit. reprocher des trucs de même, là. C'est Félix, inacceptable peut-être pas qu'un candidat d'OD a fait l'aventure en étant en amour en commençant l'aventure. C'est pas tant de mes affaires, mais faut le dire. Comme toi, Carl, tu t'es fait vendre un rêve. Toi-même, tu t'es fait vendre un rêve pendant un bon bout, mais comme
Je me suis peut-être pas prêtée au jeu à 100 % comme je voulais le faire parce que j'étais peut-être pas 100 % disponible émotionnellement, puis je comprends. Dans ma tête, ça peut pas passer sous silence, là. Ben, ça l'a pas passé sur le silence. On a entendu parler, je peux te J'ai garantir. fait OD pour des mauvaises raisons, comme ça Ben, moi, doit je être considère super. pas que j'ai fait OD pour des mauvaises raisons. Je suis désolée. Tu considères pas que tu as fait OD pour des mauvaises raisons? Ben non. Mais la raison principale pourquoi tu devrais faire OD, c'est pour trouver quelqu'un. Après, tu peux avoir des raisons fictives, genre Ouais, je comprends. ta carrière, etc., etc. Mais je pense que la première raison principale, ça doit être trouver l'amour. Son point à lui, c'est que... Je ton l'avais point, déjà. Tu l'avais déjà, donc Ouais. dans ce cas-là, c'est plus les bonnes raisons pourquoi tu le fais, parce que la raison principale doit être ça, tu sais. Comme j'ai dit, j'étais allée tester ma connexion, que ce soit à l'intérieur de l'aventure ou à l'extérieur. Je l'ai testé. Ça m'a apporté des réponses que c'était pas la connexion pour moi que j'avais à l'extérieur. Puis j'en ai développé d'autres pour Mans. Puis comme si j'avais été vraiment main to be avec cette personne-là, il serait pas à côté de moi aujourd'hui. Valide aussi. Ben oui, mais je serais pas. C'est valide, c'est valide. Mams est si hot. Quand je suis allée te surprendre il y a quelques mois chez toi, on t'avait écrit sur ton vision board que tu voulais dire « Je t'aime à OD Ouais. » ou après OD, peu importe. Est-ce que ça a été dit? Mais non. Oui, ça a été dit. Ben non! Elle m'a poussé dans le cul vraiment pour comme. Ben que non! je sois meilleur là-dedans parce que les conversations qu'on avait dans les chalets, c'était. Ah, ben non, que Mams a dit ça. J'ai vu qu'il était proche, mais pas proche à ce point-là, je savais pas. J'étais obligé là, de les avoir. là. C'était moi, mes démons, puis Maud qui C'est bien essaie de- On s'en va se battre. Là. Fait que c'est un je t'aime qui est en partie de l'amour, mais aussi un je t'aime qui est en partie comme j'aime tout ce qu'elle est puis qu'est-ce qu'elle m'apporte. Vraiment. Toi, de ton côté, moi? Vraiment beau. Est-ce que ça a été dit? Ben oui. OK. Oui, ça a été dit. On est content pour vous. Merci. Oui. Sauf Félix, là, il est pas tant content. Oui, pareil. Aucun sentiment, aucune émotion. Katef Bilal. Ici, moi. Regardez sa poker face, mais il est tellement bon là-dedans, Ellie. Félix, il me tue. Ah non, y a rien, guys, y a rien. Votre relation s'est terminée mi-parcours. Est-ce que vous vous êtes revus depuis votre sortie d'OD? Ouais, genre 10 fois, je pense. Ah, OK, 4. On s'est pas vu. Puis la question qui brûle les lèvres de tout le monde, qui a laissé qui? Guys, honnêtement, je pense que ça sert à rien. C'est une question de perception pour de vrai. Qui a laissé qui? Elle a un sentiment qu'elle m'a laissé. Puis honnêtement, on sait dans les maisons mixtes, on sentait qu'on commençait à prendre nos distances. C'est ça la réalité. Oui, je l'ai dit verbalement, mais elle le passant à la fin de la journée. Donc pour de vrai, moi, j'en ai rien à foutre. Pour de vrai, elle a dit quoi que ce soit par rapport à ça. Ouais, mais il faut que tu comprennes. Moi, je suis sorti, je suis détaché de tout ça, là. Je sais, mais- Ma vie a recommencé, so tu Il a tellement son ego, Bilal, gros, ça me tue, man. peux te calmer. Mais en fait, Elle est très calme, là. Elle est très calme, là. non, mais c'est Dans ça que je suis en comment train tu parles, là. d'expliquer. Je sais Ouais. pas pourquoi elle met un commentaire. J'ai rien dit, j'ai juste fait un. Comment on appelle ça? Une onomatopée. Bilal, t'en as quand même parlé sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question, c'est qui a laissé qui? J'ai laissé les gens parler. Puis ça a marché, là. J'ai comme 350 000 kills. C'était- Oh! Il a pris du fame sur moi, dans le fond. J'ai pas honte. J'ai pas honte de le dire, guys. J'ai pas honte de le dire. Je me cache pas là-dessus, là. Je l'assume à 100%. C'était quoi la réponse, par contre, de son pôle, mettons? Je serais curieux. Catherine, toi, t'en penses quoi de tout ça? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'avoir le mérite de dire que je l'ai laissé avant lui. Si lui en a besoin, je lui laisse. Je sais pas que j'ai eu le besoin, là. C'est gros de dire que j'ai eu le besoin de dire Tout le monde disait Katef puis qu'il gossait. Non, pour vrai? Ouah! ça. Quand tu prononces à tout le monde que Ben, je suis mon venu Dieu, vers Catherine, toi. c'est mon top 1, je l'adore. Ouais, mais regarde, faut que tu comprennes. Je suis dans une maison que j'avais pas confiance avec tout le monde. Ben, en fait, moi, j'ai jamais reparlé de ça. C'est toi qui as ressenti Écoute, besoin d'en moi, je te dis qu'est-ce que j'ai vécu. Félix me le répétait à chaque 2 secondes. Moi, j'ai même pas douté. Je te le demandais pas, là. Ben, tu me le répétais. Guys, je J'ai l'ai même dit. pas eu à le noter dans mon calepin. C'était comme clair, comme de... Mais gars, j'ai dit dans le... Tu le dis, mais dans l'émission, à haute voix, je l'ai dit. Ça fait 9 fois qu'on le répète. J'ai pas inventé ça, là. Mesdames, messieurs, ils n'ont jamais été ensemble à Occupation Double, mais c'est pas parce que l'intérêt n'était pas là. Katef et Mamadou! Damn! Pourquoi ça n'a pas marché? À cause de Mamadou. Non. Non, mais pour vrai, je pense pas vraiment qu'on s'est donné une chance. Puis en plus, toutes mes actions allaient vers Maud. Elle, toutes ses actions, c'était soit vers Félix, soit vers Bills, soit vers Fred. Parce qu'elle verbalisait dans les confesses ou quoi que ce soit, il y a personne qui voyait ça à part elle. Fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Who knows?
Non, je te le disais quand même. Mais c'était tout le temps un peu à la joke. Tu le prenais comme une joke. Pourquoi t'as jamais cru, Catherine? Est-ce que j'aime ça quand Katef, elle lâche pas le morceau? Parce qu'elle te l'a dit quand même à plusieurs Je reprises faisais peur verbalement. un petit peu. Ben oui, Dangereuse. je l'avais dit au début, comme clairement, cette femme-là, elle me fait peur, là. Genre, By the way, guys, au moment où vous écoutez la vidéo, on est en sabaton sur Twitch. Présentement, je pourrais vous mettre l'heure un peu. Il reste 21h35 minutes. Si jamais vous voulez supporter le sabaton, le lien est dans la description. À chaque fois qu'il y a des abonnements, des dons, des bits, la monnaie Twitch d'offerte, le compteur augmente. Puis le gros défi ultime qu'on a, faire 31 jours. ouais, c'est une mangeuse d'hommes, littéralement. Catherine, C'est tellement tu vas être vrai. candidate dans la nouvelle télé-réalité OD Tentation Soleil. C'est vrai? Elle va sortir sur Crave dès demain. Et pour l'occasion, on a mis la main sur un extrait exclusif. Non! J'avais la chance de te sauver, là. J'avais fait. Wow. J'ai failli le faire moi aussi l'autre bord, mais Imagine. Mais on n'aurait pas été ici. c'est notre deuxième chance. Ah! Mais non! Ah! Attends, c'est Mamadou? Non, c'est pas Mamadou, ça! Ah! Oui, maman. Ah! Ben non! Attends, Mamadou, il était à OD Tentation, pis il était avec Maud live! Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc! Ben non! Aïe aïe! Vous aurez compris que Mamadou... Va au détentation! Ah, OD Tentation. Non! Déjà, allez. On va te voir à l'écran, mon cher. Je savais pas trop où me situer par rapport à Maud, surtout qu'on avait adressé la situation au fait qu'elle avait peut-être quelqu'un qui l'attendait à l'extérieur. Moi, je suis allé là-bas dans le sens que, hey, au pire, ça va être le fun. Ça se peut que je matche avec Katef. Il est ça se peut parti, que je on va matche le avec quelqu'un savoir. d'autre. Puis en même temps, ça va me détacher de la situation avec Maud parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me build une carapace pour pas me faire défoncer quand je sors d'ici. J'ai fait l'aventure Tentation Soleil. Clairement, j'ai eu un match à bas. Ensuite, en revenant dans le chalet, j'ai remarqué que j'avais plus d'attachement que je pensais par rapport à Maud. Puis je pense que c'était réciproque aussi. Puis ben, c'est ça. Ok, il est parti. Pauvre Maud, par contre, c'est so bad. Bien patiné. Catherine, de ton côté, est-ce que tu as trouvé ça difficile de Ils aiment ça dire ça, ben patiné, eux autres. voir la relation de Maud et Mamadou évoluer devant tes yeux? Tu sais, on se cachera pas quand même. Quand je suis revenue dans la maison des exclus, Mamadou m'a comme éliminé de ses pensées. Mais, tu sais, je pense que ça fait partie de la vie. Puis, tu sais, il voulait explorer sa connexion avec Maud. Tu sais, je suis pas un deuxième choix. Fait que va vers Maud. Ça me dérange Et pas. voilà. Elle le prend bien. Je pense pas que je suis ton genre de personne dans la vie. Comment tu connais mon genre de personne? En tout cas, de ce que je vois, mais genre, Ça patine, mon mam, c'est toi avec. clairement, on a de la chimie, puis on va le voir à Tentation Soleil. Mais... Je me calme. Qui embrasse mieux entre Félix, Mamadou, Fred? Mon Dieu, faudrait que je reteste. Mon Dieu! Je suis tanné. Parce que je parle pour tout le monde, mais je pense qu'on a vraiment hâte de vous voir. Katef animé Occupation Double aussi, je verrais ça. En même temps, je verrais encore Fred puis Ali. Pour la Tentation au Soleil, ça va être vraiment un bon show sur Crave dès demain. Il s'est passé des affaires cette année, dont des potins. Il y a beaucoup eu de potins cette année à OD Mexique. Là, je pense que c'est le temps de faire un petit ménage là-dedans. Et on va jouer un petit jeu. Donc, Alicia et moi, on va vous dire des potins en rafale. Des potins et des rumeurs. Je t'adore, Sarah. On va commencer par la première rumeur qui concerne la maison des exclus. Laquelle? Échangisme dans la maison des exclus. Katef aurait embrassé Michael et Frédéric. Non! C'est vrai. T'as quoi? Ah! Ben voyons donc! Carl, on repose la question. Fred, Mams, Mick ou Félix? Ah, moi, j'aimerais ça être le prochain. Là. Genre... Carl, il est malade! Pourquoi t'as embrassé Mick? À quel contexte? Ben, pour le fun. Je sais pas. Ah oui, pour raison que t'embrasses quelqu'un, je sais pas. Deuxième rumeur.
Pauvre Anna là-dedans aussi, elle doit tellement se remettre en question de plus en plus. No way! Katef, elle les a toutes embrassées dans le fond. Fanny aurait embrassé Michael. Non! J'ai dit, faut pas se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là, mais oui, c'est vrai. Ah, ben voyons donc, c'est quoi cette maison des exclus-là? Aïe aïe! Désolé, la maison était difficile. Anna, t'étais-tu? Non. Tu savais pas? Tu as embrassé Melek aussi? On s'est manqué de quelque chose. Rumeur numéro 3. Il y aurait eu un conflit entre Frédéric et Michael. Oh my Non! God. Un conflit, c'est un grand mot. Je pense juste que. OK, tu veux que je dise le vrai contexte? Parce que si j'y vais, là. Tu y vas. L'heure de vérité. C'est pas un conflit. Le mec qui est venu me voir, il m'a demandé est-ce que, comme, je peux y aller? Puis moi, j'ai dit oui. Comme, Avec qui? avec Fanny. OK. C'est vrai, Annick tombe le gars que ça a tout pris pour qu'il finisse par Frencher Anna, mais finalement, c'est le gars qui a le plus Frenché d'occupation double, ça a pas de sens, ça. Ça reste que. J'ai comme un peu menti à Mick dans le sens que c'est une grosse game d'ego. J'ai dit oui, vas-y, mais à l'intérieur de moi, c'est pas comme ça que je me sentais. Mais, tu sais, je suis qui pour empêcher quelque chose quand j'ai rien avec Fanny, honnêtement, tu sais, donc c'est comme ça que je le voyais. Panique! En tout cas, honnêtement, ça donne le goût de mettre des caméras dans ces maisons d'exclus-là. Mon Dieu. Ça aurait été tout qu'un show, ça, à TV. Ça m'aurait rappelé les anciennes années d'occupation double, littéralement. Pendant Occupation Double, comme vous savez, vous êtes filmé 24/7. Ce qui fait que toutes vos fautes de français, vos expressions, sont captées. On va aller voir en image. Tellement mature, tu gosses. Ça gosse. Ça gosse. Ah, tu gosses tellement, là. Oh my God. Après, je te gosse. Oui. Melek. Melek? Ah, mais ça veut dire oh, genre ça, j'ai oublié de te le dire. Ah, genre. Je suis allé en Turquie, moi. J'ai capoté. Ah! Ton nom veut dire ange en turc. Noé qui est vraiment allé en Turquie, je m'en souvenais pas de ça. Sérieux? Mais j'aime vraiment ton nom, je trouve ça cute. Merci. Ça veut dire ange en turc. Ah! Hey, tu sais qu'est-ce que je t'ai jamais dit? Est-ce que tu sais mon prénom, ça veut dire quoi? Ça Ah! veut dire ange en turc. Fait que t'es un ange, dans le fond? Moi, je suis une ange avec des cornes. Petit commerce, c'est dire que je suis une ange avec des cornes. Vraiment, je l'assume pleinement. Mais là, faites-moi pas des dingueries de face, là. Ça me fait chier. Mais non, mais... Une dinguerie. C'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, ça. Dinguerie, c'est pas Non, c'est pas un virus, la dinguerie. La dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que c'est insultant si je me rappelle pas de un nom, mais c'est juste que je suis vraiment fort. Shayna. Je le file, par contre, je suis pareil. Je me rappelle de aucun nom dans la vie. Genre, ça va me prendre une couple de fois avant qu'on se voit, qu'on se revoit. Là, je vais m'en rappeler. Mais j'ai tellement de la misère. Tu me dis ton nom, là, mettons, là. On était au Blast Festival en 20 semaines passées. J'ai parlé avec plein de monde à gauche, à droite. Il y a plein de monde que je me souviens plus de leur nom. Je suis le même. Fait que je le file. Sab, je trouve que. Sab. Là, c'est qui, Sab? Malek, c'est ça, Melek. Non, Melek. De ton côté, Michael, les noms, c'est pas ton fort. Non, des fois, c'est pas facile. Lauriane, Malek. Avec un A. Sabrina. Malek. Moi, Malek, elle m'a dit. Malek, Malek. Malek. Melek. Tout le monde se trompait. Après, j'ai parlé à Malek. Avec Malek. J'ai eu une petite vision pour Malek, c'est sûr qu'on va. Que non. Après ça, je suis redescendu, puis c'est là Rianne. Lauriane! Alex Marianne. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Lauriane. C'est Lauriane. Son nom, c'est ça, Lauriane? C'est Juliette ou Juliane ou Juliette? Solange depuis tout ça. Il y a Solange qui part. Il y a Fanny puis Solange qui a top 1, top 2. Là, les filles arrêtent pas de dire un mot. Talatatatum. J'aimerais ça être bon comme toi, Sarah. Sur la télé locale, on a vu un nom qui apparaît sur l'écran, c'était écrit Toto Tatatou. On était tellement fatigués qu'on a ri, puis on s'est dit, t'imagines, tu dis ça dans les maisons. Ben oui. Tatatou, c'est pour tout le monde dit tout. Puis dans un Toto Tatatou, toutes les pensées sont acceptées, il n'y a pas de jugement, c'est confidentiel, puis ça fait du bien. Toto Tatatou. Toudoudouladou. Toudoudouladou. Écoutez, là, je veux qu'on parle de stratégie. Et pour vous mettre dans le bain, ben, on a un topo. Ben,
ben c'est sûr qu'il va y avoir des alliances qui vont se créer. Vidal qui back Christina quand il n'y a aucune affinité avec à cause d'Alexa. Toi, t'as gardé Melek et Kat. Tu gardais 2 filles robustes qui te sauvaient puis qui te permettaient d'aller loin dans l'aventure. Le plus gros threaten, c'est Solène et Phoenix. Une grande menace, on gagne. Ça commence à se ressentir, oui, qu'il y a des duos, des trios qui se créent pour peut-être le voyage final. Ça sous-entend que tout le monde joue une game. C'est une game d'échecs en 4 dimensions. Raph, c'est le gars le plus gamer. C'est quelqu'un qui est tellement investi dans l'aventure Occupation Double que c'est impossible. Il va pas tout faire pour se rendre le plus loin possible. C'est quand même du jeu. Exact. Chaque participant qui veut réellement gagner 600 000 divisé par 2, 300 000, mettons, il va mentir puis comme créer des scénarios pour se mettre dans des positions proportionnelles à quel point ce 300 000-là va changer sa vie. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là? Ça nous rappelle que c'est un jeu, honnêtement, là. Puis comme, faut pas en vouloir aux joueurs, honnêtement, là. Tu sais, il a gagné Occupation Double. Chapeau, mon gars, t'as joué une maudite bonne game. Je sais pas, quand vous dites ça, t'as joué une belle game. Mais c'est vrai, t'as joué une game. Ben oui. Mais c'est vrai que C'est à la fin. Mais tu veux pas dire que t'as pas été stratégique. Je repense, mettons, au bout où est-ce que Je dis qu'elle a été 70% stratégique, 30% amour. tu voulais vraiment qu'Alex puis Alex viennent, puis je me demande dans ma tête, est-ce que tu voulais vraiment qu'Alex et Alex viennent parce que c'était les affinités? Si Mick et Anna y allaient, puis on était 4, c'est clairement Ouais. Solène et moi qui étaient... Fait qu'est-ce que tu t'es battu pour Alex et Alex parce que tu les aimais? Oui, j'ai réellement trouvé que leur connexion était plus authentique. On dirait que tu as utilisé les affinités. Je pense qu'il y a un cap puis qu'il pensait stratégiquement mais qu'il le disait pas à TV pour pas qu'il y ait des gens qui veulent pas voter pour son couple. Par la stratégie, tu as été non, mais moi je m'entends vraiment bien les dernières semaines avec Alex, alors que depuis le début, tu t'entends fucking bien avec Alexa. Alex, on a-tu cliqué right away? Ouais, ben oui. Là. Je pense qu'il faut faire une différence entre étant stratégique puis malsain. Je pense que Félix... Ah non, mais c'est... On joue un jeu. Mais je dis pas que c'est pas bien qu'il a fait ça. Un jeu, si t'es pas tu penses stratégique. que tu l'as été moins? Ben non, je pense Que que toi? c'est égal. OK, moi, je suis Très différent. prêt à accepter la 2e position de stratégique, mais comme, peux-tu prendre la première, s'il te plaît? Ben non, aucune chance. Moi, ça me dérange. Socialement, t'es un cerveau. OK, je vais mettre quelque chose au clair, OK? Dans ma vie de tous les jours, je parle à tout le monde, je vais voir si tout le monde est correct. Tu restes un des candidats qui discute le plus de stratégie dans les maisons. Quelqu'un qui est vraiment stratégique puis qui veut vraiment être stratégique puis qui est assez bright pour être stratégique va pas parler de ses stratégies. Tu sais, lui, il en parle sans cesse. Là. La chose qui m'a vraiment laissé penser que t'étais très stratégique, c'est que vous preniez le ticket numéro 1, malgré la présence d'autant de doutes, mais comme malgré tout, vous avez eu les votes de plusieurs personnes dans votre dos. Dans ce cas-là, attaque pas Raph puis attaque la fille qui avait des doutes. Stratégique, ça veut pas dire pas authentique non plus. Là. Moi, je sais, mais il parle comme si lui, il s'était rallié à toutes les personnes de l'aventure. C'est pas négatif, c'est super positif. Parce que c'était comme si il voulait que tout le monde l'aime. Que je fakeais mes interactions avec vous pour être stratégique, puis c'est pas ça. OK, là, moi, j'aimerais ça qu'on parle des Ça girly chauffe! pop. Des girly pop? J'espère qu'il faudra dire que ça va être quand même quelque chose entre 3 nouvelles filles avec nous. Puis c'est la fête un peu parce que, tu sais, ils ont été choisis par le Québec. Je parle vraiment juste. Oh non! En tout cas, ça me Oh non! C'est vrai que les 3 autres, là, c'est quand même différent. On sentait que c'était un peu fake. Genre, c'est lourd, je m'attendais pas à ça dans la ici. Mais c'est la seconde que Fanny, elle tombe de son nuage qu'elle est pas everyone's favorite thing. C'est bon. Il faut que je le dise haut et fort devant tout le monde que j'ai de l'intérêt. Je le dirai, ça me dérange pas. Il était à Curly Pop, on va faire des câlins. Je suis vraiment écœurée déjà. Il y a 3 couples? Oui, il y a 3 couples. Oui. Qui faisait partie de ce groupe-là? Pas nous. Mais, non, mais nous, on était Il y a les girly pop et il y a les mean girls. Genre, j'ai jamais dit à personne que vous étiez des mean girls, je tiens à le dire. Je peux peut-être prendre le blanc pour vrai là-dessus. Honnêtement, je pense que j'ai peut-être un peu initié. Vraiment, je suis désolée. J'ai été plus une chipie que je pensais, là, pour vrai. Genre, live, tu dis, j'assume qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, puis tout. Mais pendant le truc de dossier ouvert, t'as eu une question vraiment visée de Mean Girls. Puis après ça, on s'en est parlé, puis t'as pas assumé. Christina, c'est quoi l'histoire de la mean girl énergie? Pourquoi c'est moi qu'il faut y raconter ça? Oui. Quand on a aménagé ensemble toutes les filles, on a quand même comme une espèce de séparation entre les deux groupes. Là, ensuite, quand les nouvelles sont arrivées, naturellement, elles sont plus greffées à notre groupe à nous. Puis moi, comment je le vois, c'est juste que les Mean Girls dans le film sont vraiment leur clique, puis personne n'était plus dans leur clique. Je trouve ça quand même curieux que ce soit toi qui as eu la question. Ça veut dire que ça vient de toi? Est-ce que je l'ai sûrement utilisé? Bien dit, Maud. Oui. Mais est-ce que je l'ai partie? Je ne croirais pas. C'est vraiment correct. C'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est de la transparence.
Parce que it's really giving Mean Girls energy. Tu sais, le truc de Mean Girls, le truc de clan, puis tout, c'est tout pas nous qui a parti ça, là. Dans les faits, on vous a rien fait. C'est vrai que peut-être Christina, autant que quand j'ai pris Alex en voyage ou Kat avec Raph, je vous ai fait sentir des émotions, peut-être vous avez vécu des dommages collatéraux, mais dans les faits, c'était moi qui jouais mon aventure au dé. C'était pas moi qui essayais de vous mettre des bâtons dans les roues. On l'a full compris en comprenant ta personnalité après, puis c'est là que moi je me suis sentie mais tellement mal parce que J'imagine, là, quand tu réécoutes les émissions, là, comment tu dois te sentir mal de tellement des affaires que t'as pu dire pendant le show que tu te rappelais peut-être pas nécessairement. Mais après, tu vois que c'est mis de l'avant à TV, pis t'es comme, aïe, ok, j'ai vraiment dit ça. OK, Fanny, elle a jamais été mal intentionnée, mais moi, j'étais insécure, j'étais pas très... J'étais là, mon Dieu, je comprends pas le personnage, j'ai de la misère. Puis tout ça, ça a sorti là. Puis après, j'ai tellement découvert la personne qu'elle était. Puis c'est pour ça que j'ai pris un moment pour te dire, peu importe ce que j'ai dit, je suis vraiment désolée. Puis c'est pas ça que je pense de toi, sache-le. Je comprends juste même pas pourquoi tu penses quelque chose de même, que Fanny ferait quelque chose. Parce qu'on la connaissait pas. Fanny a tellement de l'air gentille comme personne. Parce qu'elle a passé, elle a essayé... C'est de la projection. Mais c'est pas de la projection, ça reste que j'ai eu des mauvaises réactions. C'était insécure. Donc sans faire, Fanny, ça a de l'air tout sauf une mean girl. 4, j'ai pas essayé de me dire est-ce que c'est Raph qui fait de l'avance à Fanny dans ma tête à moi. Oh, Fanny a fait ça pour me faire chier. Je l'assume à 100%, là. C'est 100% moi qui ai eu ces réactions-là. Je l'ai dit dans OD Extra, je m'excuse pour vrai. Là. Catherine, Maude, Fanny, quand même, il y a des excuses qui ont été émises. Ben oui. Est-ce que vous considérez que c'est accepté de votre côté? Ben oui, 100%. On a plus été déçus en voyant les épisodes parce qu'on les adore, puis on était comme... Pourquoi ils pensent ça de nous? Je pense que c'est plus une déception versus qu'une rancune. C'est sûr, ça a été difficile à regarder dans les épisodes, mais j'apprécie vraiment vos excuses. J'apprécie, on laisse ça derrière, c'est oublié. Puis merci beaucoup pour la discussion et pour vos excuses. On laisse ça derrière, puis on passe à autre chose. Ils sont drôles aussi, cette gang de filles-là. Écoutez, on a d'autres rumeurs pour vous. Non! Jimmy, tu aurais écrit à plus de 600 filles sur Instagram à ta sortie. Non! Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 600? C'est faux. Tu ris en plus? Combien? OK, c'est faux. Follow back, mais je n'ai pas écrit. 600 filles, c'est de l'ouvrage, ça, là. Ouais! La prochaine rumeur. On a parlé plus tôt de la rumeur de Maude. T'as sous-entendu qu'il y avait autres gens qui fréquentaient d'autres personnes avant de rentrer à OD. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Mais moi, c'est vraiment des oui-dire, là. J'ai pas eu aucune preuve à l'appui, mais je pense que Alexa, peut-être ton pain aux bananes était fait par une certaine fille que tu voyais avant. Non! Ouais. Je pense que ça avait été dit que ça avait été fait par sa mère, mais au final, c'était peut-être Non! par une fille qui voyait avant OD. Ben, en fait, j'ai dit que c'était la personne, j'ai nommé son nom. Aïe, patine! Alexa, tu devais être bon au hockey, mon frère! Pas du moment. Elle savait pas que t'allais à OD. Elle savait que j'allais. Ah ouais? Ouais. C'est le temps des souris de l'intérieur. Je suis sûr que c'est pas lui qui l'a fait, c'est clairement sa mère. 100%, c'est pas ma mère. Ok, c'est pas moi qui ai fait tout le temps. Mais je pense que le point, c'est plus que tout le monde s'est persécuté sur Maude, tandis que tout le monde... Mais c'était quand même des choses... T'as quand même parlé de trucs quand même. Ah ouais, non, ça, je l'avoue à 100%, mais ça reste que c'était un mois. Là, même en allant au OD, je l'ai pas vu plus longtemps que ce que je l'ai vu. Et même, c'était tellement aimé par le public. Il voyait pas cette même appréciation-là de moi envers lui. Je voulais juste pas jouer avec ses émotions. Mais pourquoi on est pas plus sur le cas Alexa, là? J'aimerais ça qu'il patine encore plus, mettons, là. L'heure de vérité, c'est pas juste des règlements de compte. C'est aussi le moment d'être nostalgique parce que ça veut dire que c'est la fin de l'aventure. Et oui. Et pour l'occasion, on vous a préparé un petit montage de vos plus beaux moments. Vraiment Vous hot. faites tous partie de l'aventure. Let's go! C'est malade, pour vrai, une belle année, guys. Tu sais, veux pas, je suis quand même nostalgique, là. On a réagi à ça, toute Occupation Double au complet, puis je réalise que ça va être la fin. Mais, inquiétez-vous pas sur YouTube, pour vrai, je cherche des shows incroyables à gauche, à droite, pour réagir prochainement. J'ai des vidéos, une vidéo setup qui s'en vient prochainement aussi. J'ai du gros stock, on est en sabaton en ce moment, en live 24/7 sur Twitch. Je me filme même quand je dors, quand je vais à la salle de bain. Je fais tout, ok, peut-être pas à la salle de bain, mais je vous prépare du contenu incroyable, vous allez pas être déçus. La fête de quelqu'un. C'est Alexa. Gang de singes. Tu jumpes tellement. Les boys, tellement heureux. Dans le coin.
Ça, c'est fou, parce que là, ils sont peut-être pas tant nostalgiques de ça, mais d'ici 5 ans, là, qu'ils vont être nostalgiques. C'est tellement des memories qu'ils vont avoir à tout jamais. Qu'est-ce qui est hot là-dedans? C'est que ça a été filmé. C'est pour ça que j'aime ce que je fais dans la vie. Oh my God. Hey, là, on a pas être seul, ça. Je m'ennuie déjà des épisodes. Ok, mais là, j'ai. C'est là quand on appelle. Oh! Je vous aime tellement. On t'aime aussi. Je t'aime, gros. Moi, tout de même, je vous aime, les boys. Je vous aime tellement. Oh, moi aussi. Oh. C'est cute. Ça fait du bien. Ah oui, man. Ciao. C'est vraiment une belle saison. Bro! C'est good. Ça sent bon. OK. C'est dur. On était dans la vie. Ça me manquait, frérot. Belle aventure, man. C'est ça qui est beau à OD, c'est vrai que c'est l'amour, mais on crée des liens d'amitié tellement forts. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Je pense que ça nous rend tous un peu émus, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est tellement des beaux moments. Puis moi, personnellement, entre boys, on a tellement vécu des beaux moments de bromance, des fous rires. Ouais, c'est unique. C'est vraiment des liens qui sont inexplicables à l'extérieur d'OD. Il y a personne que les personnes avec qui tu l'as vécu qui comprennent, puis les liens que tu tisses sont juste tellement forts que. Vraiment hot. C'est des amis à tout jamais. C'est ce qui conclut. L'heure de vérité. Bravo. Merci beaucoup. Honnêtement, on a vraiment eu une belle saison. Vraiment. Parce qu'au-delà de trouver l'amour, vous avez voulu jouer à Aïe, OD, aïe. vous avez embarqué dans nos twists. On n'a pas été facile quand même. Puis vous avez été là, vous avez été vrai. Vous en avez tellement donné, vous On avez tellement apprécie montré beaucoup. vos personnalités, Mais merci vous avez à été vous. réactifs. Puis on s'est vraiment attachés à vous aussi, là. Tu sais, vous êtes tellement des belles personnes, vous êtes tellement une belle gang. Merci à vous. Vraiment hot. Je lève mon chapeau. Eh bien, la Well gang, done. santé à vous autres. Merci beaucoup pour la belle. Damn. Déjà fini. Merci gang à la maison d'avoir écouté tous les épisodes d'Occupation Double au grand complet avec nous. Je vous lève mon chapeau. Merci d'avoir embarqué. Je sais que des fois vous êtes pas en accord avec ce que je peux dire. Des fois c'est peut-être moi qui serais pas en accord avec ce que vous pouvez dire à la maison. Mais je ne sais pas ce que vous dites, je ne sais pas ce que vous pensez. Bref, merci d'avoir écouté tous les épisodes. Je vous réserve du contenu de fou prochainement. Like la vidéo, la dernière en plus. On monte ça là à 100, 200 likes. Abonne-toi. Passe une fin de journée. Ciao.